pour faire des ronds dans l'eau. Françoise Hardy qui chantait des ronds dans l'eau. Vous jetez des cailloux, ça fait des ronds dans l'eau. Vous jetez le cochonnet, ça peut faire un rond dans l'eau aussi. Mais ça peut, par exemple, faire de l'animation dans les arènes de Nîmes du 11 au 13 mars. 104 triplettes. Les vainqueurs des nationaux français de pétanque en 93, ainsi que les joueurs les plus titrés vont s'affronter. Donc, dans les arènes de Nîmes, j'ai des invitations à vous offrir pour ces 5e Masters de pétanque dans les arènes de Nîmes du 10 au 13 mars. C'est donc à la fin de cette semaine. Vous êtes des férus de pétanque, c'est le moment. Vous nous appelez au 68 35 5000. Il y aura 3 gagnants. Les 3 plus rapides gagneront chacun 2 invitations pour ces 5e Masters aux arènes de Nîmes. Bonne chance, on y va. I'll do anything that you want me to, yeah. Brian McKnight qui chante I Can Go For That. Alain qui habite à Alenia, Albert à Palo-Delvidre, Jean-Claude à Poyestre gagnent chacun 2 invitations pour les 5e Masters de pétanque qui se dérouleront aux arènes de Nîmes du 10 au 13 mars à la fin de cette semaine. Radio France Roussillon, la météo. Temps peu nuageux cette nuit étant ensoleillé demain, nous dit Météo France. La tramontane faiblit, elle sera faible à modérée demain matin et laissera sa place à d'agréables brises marines demain après-midi en bord de mer. Les températures en plaine de 8 à 10 degrés cette nuit jusqu'à 18-20 degrés demain. En montagne, temps dégagé cette nuit avec des températures comprises entre 0 et moins 3 degrés. Le gel va permettre au canon à neige de bien fonctionner. Et demain, beau temps ensoleillé avec des températures qui grimperont jusqu'à 7-10 degrés en Cerdagne et Cap-Cyr. Bon début de soirée avec nous, il est 18h, Radio France Roussillon, le journal. Thierry Valero, bonsoir. Bonsoir, un hélicoptère basé pour toutes les vacances scolaires aux Escales dans Cerdagne. En 5 minutes, il peut intervenir sur un accident de ski. Cet hélico a déjà effectué 24 sorties en 3 semaines, dont 15 sur les pistes. La commune de Brouillat se mobilise pour aider une personne tétraplégique. Une association a été constituée. Des urnes ont été déposées chez les commerçants et à la poste de Brouillat pour recueillir des dons. Le cadavre d'un cachalot découvert cet après-midi à Saint-Cyprien. Le cétacé s'est échoué sur la plage à hauteur de la base de sport nautique de Lutsis. On ignore les causes exactes du décès. Ce cachalot ne passe pas inaperçu. Il mesure entre 5 et 7 mètres de long. L'expérience avait été tentée lors des dernières vacances de Noël. Cette expérience a bien marché. Elle a donc été renouvelée pour ces vacances scolaires de février-mars. Un hélicoptère de la sécurité civile est à demeure désormais en Cerdagne, au lieu d'être stationné sur Perpignan. Le centre de réadaptation des Escaldes a aménagé une piste d'hélicoptère. Ce centre héberge les médecins du SAMU, mais aussi le pilote et le copilote de l'hélicoptère. En 5 minutes, l'équipe est sur les pistes pour secourir un blessé. Depuis 3 semaines, depuis le début des vacances scolaires de la première zone, l'hélicoptère a effectué 24 sorties, 6 pour des accidents de la route, 3 pour des malades à domicile et 15 sur les pistes de ski. Les explications du colonel Nogues, chef de base hélicoptère de la sécurité civile, en poste actuellement aux Escaldes. Il y a eu beaucoup d'accidents de gens qui percutent des arbres, percutent les bords de piste. Le skieur rencontre un obstacle, hein, et là, bon, ce sont des fractures. Lorsqu'on intervient, c'est déjà grave, mais ça part d'une fracture du fémur jusqu'à une personne dans le coma pour traumatisme crânien. Le dernier que nous avons fait était un traumatisme crânien. Vous pensez que la vitesse prend plus d'importance dans les sports d'hiver ? Oui, à mon avis, il y a beaucoup de problèmes de vitesse, mais bon, la technique s'améliore. Et bon, en vacances scolaires, il y a beaucoup de monde sur les pistes. Nous avons fait 24 sorties en 3 semaines. Hors vacances scolaires, dans la semaine sur les pistes, nous faisons une sortie par semaine en gros. L'hélicoptère de la sécurité civile est basé pour 1 semaine encore aux Escaldes. Il n'y a pas que des skieurs en Cerdagne-Cap-Cyr, les malfaiteurs aussi ont pris leur quartier d'hiver. Braquage peu avant midi au Crédit Agricole des Angles aujourd'hui. 2 hommes à visage découvert, revolver au poing, sont rentrés dans l'agence. En allant vers les coffres, l'un d'eux s'est brusquement enfui. Son collègue l'a suivi. Les 2 hommes sont partis sans un sou en poche.
Cambriolage raté également à la permanence perpignanaise du Front National, rue du Genet d'Or. Un jeune homme vers 18h30 hier soir a été pris en flagrant délit. Son butin était maigre, il n'avait trouvé que 200 francs en liquide dans une boîte. Une association pour venir en aide à une mère de famille paralysée depuis plusieurs mois. La population de Brouillat est appelée donc à se mobiliser. Une association Coup de pouce à Arlette a été créée pour recueillir des fonds. Sans appareillage, en effet, cette mère de famille ne peut pas revenir chez elle et s'occuper donc de ses enfants. Michel Aurelio de Brouillat est l'une des bénévoles de cette association. Elle répond aux questions de Cécilia Arbona. Elle s'appelle Arlette, elle a 38 ans, elle a 4 petits-enfants dont le dernier a 3 ans. Elle est tombée malade brusquement au mois d'octobre, elle est allée pendant 1 mois en service de réanimation. Elle en est sortie tétraplégique. Mais alors elle a la conscience parfaite et la vue. Pour l'instant, elle est en centre de rééducation. Mais nous voudrions la ramener chez elle. Son mari travaille, mais évidemment, il faut s'occuper des 4 petits-enfants, ça n'est pas évident. On a déjà organisé quelques collectes, on a mis des affiches un peu partout dans les villages environnants. Nous avons mis des troncs chez les commerçants, au bureau de poste. Et puis, mon ami contacte les grands magasins à Perpignan, espérant aussi mettre des troncs. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, ça m'a rappelé ce qui s'était passé chez nous. Ça s'est passé à Croix exactement. Alors, j'ai décidé de me battre un peu pour elle, bien que je ne la connaisse pas. Je vous dis carrément, je ne la connais pas. Et pour joindre cette association Coup de pouce à Arlette, un numéro de téléphone, le 68 54 03 07, 68 54 03 07. C'est sur le stade de Pau, le 27 mars prochain, que l'USAP affrontera Biarritz. Le Racing Club de France a communiqué ce matin les terrains neutres qui accueilleront les quarts de finale du Challenge Yves du Manoir. Pau donc pour USAP Biarritz le 27 mars. Le stade toulousain jouera à Brive contre Montferrand. Le samedi 26 mars, 2 autres matchs au programme. Narbonne-Brive à Toulouse et Castres contre Colomiers sur la pelouse d'Agen. Un 13iste et un 15iste face à face dans le challenge Jomazo. Ce sera à 18h30 sur Radio France Roussillon. Vous pourrez départager par vos votes téléphoniques le 2e ligne des juniors Réchel de l'USAP, Samuel Chinaro, et Jean-Marc Garcia, le 3e ligne de Saint-Estève 13. L'immobilier mais aussi les saisies dans les Pyrénées-Orientales. Nous ferons le point dans le fait du jour dans une demi-heure. Notre invité sera en effet l'avocat Pierre Bec. Le rappel de la météo avec Eric Cala. Le temps demain sera bien ensoleillé, en plaine et en montagne, avec des températures printanières, 18 à 20 degrés à Perpignan et sur la côte, et 7 à 10 degrés en Sardaigne et Cap-Cyr. En bref, en France et dans le reste du monde. Nouvelle garde à vue après le meurtre de Mohamed Tchara à Avignon. Ce Marocain de 18 ans avait été abattu d'une balle dans la tête il y a 2 jours. Le jeune homme qui est actuellement entendu dans cette affaire est considéré comme un suspect important. À Nice, à 6 jours du 2e tour de la législative partielle, le Parti socialiste fait savoir qu'il ne facilitera en aucun cas l'élection d'un candidat Front National. Le seul autre candidat, c'est le maire de Nice, inscrit au RPR. Le Paris-Nice en cyclisme, la 2e étape entre Gien et Nevers aujourd'hui, enlevé par l'Italien Fabio Baldato. Baldato qui s'empare ainsi du maillot blanc de leader. Radio France Roussillon, Babel-Espire, 101. 18h06 sur Radio France Roussillon. Eric Cala avec vous, Axel Red tout de suite et sa sensualité. Petit Valero reviendra pour l'info tout à l'heure à 18h30. Jamais je n'aurais